Seigneur, à quel autre dirions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mes frères et sœurs en Christ, chers amis, que la grâce et la paix vous soient abondamment multipliées. Je vais lire dans le premier psaume, psaume premier. Ce psaume a été écrit par un auteur anonyme. Le thème de ce psaume, c'est les deux manières de vivre. Alors, je dirais ceci en introduction. La vie du croyant est mise en contraste avec celle du non-croyant. Dieu jugera l'homme non en fonction de son origine, pas par rapport au sexe ou à sa nationalité, mais sur la base de la foi et de la réponse à sa volonté révélée. Ceux qui cherchent avec zèle à obéir à sa volonté sont bénis. Ils sont pareils à des arbres robustes et fertiles. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans le psaume premier, ce psaume, nous lirons juste les 6 versets. C'est un psaume qui n'a que 6 versets. Et j'aime bien commencer la lecture par les tout premiers psaumes qui sont courts. Parfois, quand je fais le défi de lire les 150 psaumes, il y en a qui sont kilométriques et vraiment fatigants. Mais tout au début, même jusqu'à 22 psaumes, vous les parcourez avec facilité. Alors, qu'est-ce qui est dit dans ce psaume premier? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Nous allons essayer de commenter ce psaume juste en prenant les points saillants. Les points saillants, en fait, nous avons 2 volets. Le premier volet, c'est la vie du croyant. La vie du croyant, le croyant est celui qui croit en Dieu, qui sait que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous trouvons ce passage dans Hébreux 11, verset 6. Et le croyant a une attitude. Et c'est pour ça, tout au premier verset de ce psaume, il est dit qu'il est heureux. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. C'est un homme heureux. Il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alors, il y a une question que j'aimerais poser, que je crois que la question va vous intéresser.
que devons-nous faire pour être heureux dans le Seigneur et réussir dans la vie? Que devons-nous faire? Eh bien, la réponse se trouve au verset 2. Le verset 2 dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Alors, pour réussir, il faut méditer. Dans l'Ancienne Alliance, ils n'avaient que la loi, ils avaient la Torah. Mais nous avons l'avantage d'avoir toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, pour être heureux dans le Seigneur, il faut que l'on trouve vraiment le plaisir dans la méditation de la parole. Alors, il médite la parole de Dieu jour et nuit. Il médite. Cet homme heureux dans le Seigneur médite la parole de Dieu jour et nuit. Donc, on peut parler là de l'importance de la méditation. Je crois que nous sommes beaucoup faibles à cause de ce défaut. Nous n'aimons pas lire. Nous n'aimons pas lire et nous ne méditons pas assez. Et c'est pour ça que je donne à tous les hébronistes un exercice à faire. Je crois que cela vous a été déjà annoncé dans le forum. L'exercice que je vous donne, c'est de lire les psaumes du 1er au 70e psaume. Du 1er psaume au 70e. Faites-le pendant la période de confinement. Essayez de lire les 70 psaumes dans la journée si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, lisez-les en 2 jours. Mais si vous les lisez en 3 jours, alors vous êtes vraiment paresseux. Essayez de vous mettre dans cet exercice. J'aimerais vous dire, peut-être que vous ne le savez pas suffisamment, savez-vous que le lavage par l'eau de la parole participe à notre purification? Dans le psaume 51, verset 4, David dit « Lave-moi complètement de mon iniquité. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Dans la prière sacerdotale de Jésus, nous trouvons ça dans Jean 17, verset 17, il dit « Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » Il y a le lavage, vous savez, chez les Juifs, il y avait donc ce rituel qui consistait à se laver les mains, se laver les pieds, ainsi de suite. Et ça, c'était un symbole de purification. À l'intérieur du tabernacle, il y avait donc cette cuve avec de l'eau où, n'est-ce pas, le sacrificateur se lavait. Alors, nous devons nous laver par l'eau de la parole. Je voudrais insister sur un fait. Nous avons tendance à invoquer Dieu en disant « Seigneur, purifie-moi par le sang de l'agneau. » Dans toutes nos confessions, que le sang de Jésus me purifie, que le sang de Jésus me lave. Mais il n'y a pas que ça. Je crois que nous avons besoin du sang de Jésus quand nous sommes loin, le pécheur qui est loin de Jésus. Donc la première repentance au pied de la croix entraîne l'aspersion du sang sur lui, les abominations sont effacées, il est lavé dans le sang de Jésus, il est racheté, il est justifié, il est réconcilié avec le Père par le sang de la croix, et j'avais précédemment beaucoup parlé, n'est-ce pas, du sang. Mais quand vous êtes un ancien chrétien, il faut tendre vers un peu plus dans le lavage par l'eau de la parole. La parole est comparée à une eau qui lave. Au fur et à mesure que vous lisez la parole, que vous vivez dans cette parole, alors cette parole vous sanctifie. Elle est comparée
par David à une lampe qui éclaire. La parole vous sanctifie, ça veut dire qu'elle vous éloigne de ce que vous ignorez, des us et coutumes, des pratiques ancestrales. C'est la parole qui va vous aider, d'où l'importance de la méditer. Il y a un homme que nous connaissons bien, c'était le successeur de Moïse, c'était Josué. Quand nous lisons dans Josué au chapitre 1er, verset 8, l'Éternel parle à Josué et il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Médite ce livre de la loi jour et nuit. Et je disais tantôt que nous avons toute la parole de Dieu, nous avons la Bible. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Josué? Le secret de la puissance, du succès, de la victoire dans ces multiples conquêtes se trouvait dans la méditation de la loi prescrite par Moïse. Voyez donc, celui qui médite la parole devient puissant. Celui qui médite la parole prend en lui, s'imprègne de la parole puisqu'elle est créatrice. C'est la parole qui a créé. Donc, comme dit Jésus, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Donc, un homme qui médite la parole, qui lit la parole de Dieu et qui, n'est-ce pas, la prend et s'en imprègne, cet homme va devenir une puissance créatrice. Alors donc, si nous méditons la parole, et si la parole de Dieu demeure en nous, c'est que le Dieu créateur est en nous, et nous pouvons devenir des petits créateurs. N'ayez pas l'habitude de prier comme les prophètes de Baal. Il y a des longues prières. Il y en a qui sont dans des prières kilométriques. Il prie du matin jusqu'au soir. Même quand il jeûne, c'est la prière, c'est la prière. Il va chanter un peu. Non, mais il faut la méditation. Et je crois qu'il y a un défaut chez les chrétiens d'aujourd'hui. Il a dit de méditer la parole jour et nuit. Alors, que faites-vous de vos nuits? Il y en a qui dorment. Hein? Il y en a qui dorment, ils n'ont pas le temps. Faites attention de manger gros le soir. Ne vous alourdissez pas trop. Hein? Après, c'est les cauchemars, hein, n'est-ce pas? Vous allez aller rêver des canards, comme disait Papa Njongue. Alors, il faut être léger. Parce que la nuit, quand il fait silence, ben, il n'y a pas que la prière, il faut méditer la parole. Il faut donc équilibrer cela. La méditation de la parole et la prière pour devenir puissant. On peut faire la différence sur deux prédicateurs. L'un prie beaucoup, l'autre médite la parole et prie. S'il a les deux, celui qui médite, n'est-ce pas, qui médite et qui prie aura plus d'onction. Et c'est pour cela, je vous enseigne aujourd'hui, parce que le Seigneur a voulu que je le fasse, pour que vous sachiez, n'est-ce pas, les vertus, la puissance, la vie, la bénédiction qui se trouve dans la méditation de la parole. Je reviens sur Josué. Josué méditait la loi de Moïse jour et nuit. Et nous savons tout ce qu'il a, fait comme conquête, comment il a réussi. Il a réussi dans beaucoup de choses. Mais ce qui me frappe, c'est lorsque Josué et Israël vont entrer en guerre dans la bataille contre les Amoréens. Alors, ça a été une très grande bataille. Et Josué se rend compte que le soleil, qui était déjà au zénith, allait se coucher. La nuit allait tomber vite. Et la lune aussi allait se prolonger, n'allait pas se prolonger, j'allais dire. Alors,
il va décréter quelque chose. Il va parler à l'Éternel son Dieu et il va dire au soleil, soleil, arrête-toi sur Gabon et toi lune sur la vallée d'Ajalon. La Bible dit, et le soleil s'arrêta. Le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course, n'est-ce pas, sur la vallée d'Ajalon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, ce prodige accompli par Josué a bouleversé les grands savants, tous les scientifiques, parce que Josué a rajouté une journée de plus dans la création. Une journée de plus. Il a prolongé le jour, il a prolongé la nuit. Voyez, donc Josué, à cause de la méditation, parce qu'il gardait la parole de l'Éternel, alors la parole créatrice a fait de lui un petit créateur. Je voudrais vraiment nous encourager à la méditation de la parole et que la Bible ne s'éloigne pas de nous, pas de ta bouche, parce qu'il faut parler à haute voix quand tu lis. Il faut lire la Bible à haute voix, il faut la méditer et agir fidèlement. Le but de la méditation, c'est d'avoir suffisamment de connaissances concernant les Saintes Écritures. Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu veut que je me venge? Est-ce que je peux faire ceci? Alors, donc celui qui demeure dans la parole, alors Dieu demeure en lui et la puissance de Dieu va vraiment se manifester. Donc le secret de Josué, c'est qu'il était rempli de la parole du Créateur. Alors, donc notez bien Jean chapitre 15 verset 7, ce que Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si la parole créatrice demeure en vous, alors vous devenez des petits créateurs. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de stopper le soleil et la lune. Ça a été fait par Josué, mais nous avons un grand défi, c'est d'arrêter le Covid-19. Ah oui, lui, il a arrêté le soleil et la lune, mais maintenant, prions avec autorité, décrétons pour l'arrêt ou l'éradication du coronavirus. Faisons-le. Et il n'y a pas que ça. Décrétons, prions pour la guérison et la disparition des cancers. Vous voyez, là, il nous faut l'autorité, la puissance créatrice pour arracher les cancers, guérir les hypertendus, les hypotendus, les diabétiques. Opérons des miracles et des prodiges par le nom puissant de Jésus. Le nom puissant de Jésus-Christ fonctionne sur celui qui demeure dans la parole et qui est plein de foi et rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, il y a toute une combinaison. Il faut demeurer dans la parole, donc il faut la parole, il faut ce potentiel, cette semence, il faut stocker la parole de Dieu en nous, la parole créatrice, pour qu'elle s'incarne en nous et que notre foi augmente. C'est la foi d'ailleurs, puisque la foi vient de la parole, notre foi va augmenter. Et si nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors nous serons les meilleurs utilisateurs du nom merveilleux de Jésus. Je venais de prêcher sur, n'est-ce pas, le potentiel qui est dans le nom de Jésus. Oui, il faut que Dieu nous aide à être ces hommes. Maintenant, le deuxième grand point, c'est la vie du méchant. Le méchant, il est dit, est sur le chemin de la rébellion et de la ruine. C'est ce que le psaume dit. Il a fait un choix et ce choix détermine son sort final, c'est-à-dire l'endroit où il passera l'éternité. L'attitude du méchant est vraiment déplorable. Dans le psaume 37,
versets 12 à 17, vous allez lire, psaume 37, le méchant, il règne, il fait du mal, vraiment il est désagréable, le méchant cherche à détruire le juste, mais il est dit, Dieu se rit du méchant. Dieu se rit du méchant parce que son jour arrive. Dieu sait ce qui va arriver au méchant. Et il dit, encore un peu de temps, tu ne le verras plus. Je voudrais dire à tous les méchants qu'il vous reste peu de temps, encore un peu de temps, mais ce temps-là, Dieu veut que tout méchant se convertisse, se répande et change de statut. Alors, le peu de temps que Dieu t'accorde, Hitler a tout fait. Où est-il? Il y a des géants qui ont voulu détruire le monde. Où sont-ils? Toi, tu n'es pas éternel. Tu n'es pas éternel. Alors, si tu ne fais pas attention, vois un peu ce que tu fais. Comment tu détruis les autres. Comment tu détruis dans ta famille. Et ta méchanceté, bon, on ne sait pas si c'est actionné par des mauvais esprits, mais fais attention, il te reste un peu de temps. Le peu de temps là, c'est Dieu qui l'accorde. Parce que Dieu peut changer la vie du méchant. Dieu peut convertir le méchant. Donc, si tu te tournes vers le Seigneur, les choses vont changer. Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, était méchant, un méchant pharisien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est associé à tous ceux qui voulaient même faire mourir les croyants, et les emprisonner. On sait comment il a reçu le mandat d'aller à Damas pour arrêter les chrétiens. Il y avait beaucoup de chrétiens dans la ville de Damas, mais le Seigneur ressuscité l'a arrêté en plein chemin. Alors, quand Saul se convertit, il devient un homme nouveau. Il devient une nouvelle créature. Il devient un serviteur de Dieu. Il devient un prédicateur. Alors, il s'est vraiment consacré à l'œuvre. Et donc, je pense que le Seigneur t'accorde un petit temps pour que tu deviennes comme l'apôtre Paul, qui est passé des puissances des ténèbres, la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu, qui est passé de la méchanceté, n'est-ce pas, dans l'amour de Dieu et du prochain. Alors, le temps que le Seigneur accorde à ta méchanceté, à ta vie, c'est pour que tu sois sauvé. Je disais que l'attitude du méchant est déplorable, et Jude qui écrit son épître, Jude 1, verset 4, parle, n'est-ce pas, des méchants. Il y a des personnes dont la condamnation a été déjà prononcée avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'ils sont nés des esprits incarnés, un peu comme Hitler. Ils sont nés pour accomplir des œuvres de destruction. Ils sont pleins dans le monde. Ils sont riches et ils veulent détruire le monde. Mais ils n'ont que peu de temps. Ils n'ont que peu de temps. Dieu jugera l'impie, il jugera le méchant. Donc je vous invite à la repentance. Je m'adresse, frères et sœurs, communiquez ce message, ventilez-le et transmettez aux méchants que leur temps est devenu très court. Évitez la compagnie des méchants, les mauvaises compagnies. Veillez sur vos enfants. Que vos enfants, les enfants des croyants, s'ils se promènent avec les délinquants de la rue, s'ils se promènent avec ceux qui prennent la drogue, mais ils vont corrompre les bonnes mœurs et saper, enlever tout l'enseignement que vous avez donné à vos enfants. Et c'est pour cela, vraiment, veillons à ce que nos enfants ne suivent pas, ne s'asseyent pas avec les moqueurs, qui ne soient pas sur le chemin des méchants. Alors, méditez, et je vous rappelle le grand exercice pendant cette période de confinement,
c'est que vous lisiez les 70 psaumes. Lisez-les. Vous allez voir, ça va laver votre âme. Et plus vous allez lire les psaumes, vous serez à l'aise, vous deviendrez léger et vous sentirez l'onction du Saint-Esprit dans vos prières. Frères et sœurs, vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.